C'est une nouvelle victoire pour l'ancien président américain Donald Trump. Les juges de la plus haute juridiction des États-Unis viennent de trancher sur la question de l'immunité de l'ancien président. Par une majorité de 6 voix contre 3, les juges conservateurs contre les progressistes de la Cour suprême américaine considèrent que le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels, des actes accomplis à titre privé, mais qu'il a droit au moins à une présomption d'immunité pénale pour ses actes officiels. Au nom de la majorité, le président de la Cour, John Roberts, motive cette décision par des principes constants de séparation des pouvoirs. Ainsi, les juges renvoient aux juridictions inférieures la question de l'immunité pénale de Donald Trump en tant qu'ex-président. Cette décision retarde encore une fois la tenue du procès fédéral de l'ancien président à Washington, accusé d'avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Après la décision, Donald Trump s'est félicité sur son réseau Truth Social en soulignant une grande victoire pour la démocratie. De l'autre côté, son rival Joe Biden a lui dénoncé une décision qui crée un dangereux précédent car les pouvoirs du président ne seront plus limités par la loi. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law. Not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent. Visé par 4 procédures pénales, Donald Trump a d'abord été reconnu coupable le 30 mai par la justice de New York de falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016. Il connaîtra le 11 juillet sa peine. Mais selon plusieurs médias américains, les avocats de Donald Trump ont aussi envoyé hier une lettre au juge dans cette affaire pour revenir sur la condamnation et repousser le prononcé de la peine à la lumière de la décision de la Cour suprême. À force de recours, les avocats de Donald Trump sont parvenus à repousser jusqu'à nouvel ordre les autres procès au niveau fédéral pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche et devant la justice de l'État clé de Géorgie pour ingérence électorale en 2020. Rappelons qu'il s'agit de la première affaire criminelle dans l'histoire américaine impliquant un ancien président pour des actes pris alors qu'il était en fonction. Si Donald Trump est de nouveau élu, il pourrait, une fois investi en janvier 2025, ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre.